Merci Seigneur pour ces moments que nous voulons bénis de toi, parce que tu es dans ce lieu. Dès lors où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et notre désir ce matin, c'est de ne pas, Seigneur, venir religieusement dans ce lieu, mais venir comme de véritables adorateurs, dans l'intention de glorifier ton nom. Alléluia. Dans la communion les uns avec les autres, au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur et Rédempteur. Oui, sois glorifié, alléluia. Sois exalté, Seigneur de nos cœurs. Que rien ne nous retienne ce matin pour donner gloire à notre Jésus. Oh, nous voulons proclamer avec notre bouche la seigneurie de Jésus, alléluia. L'auteur d'un salut parfait. Merci de nous visiter dans nos rangs. Merci Seigneur, de chasser la maladie de nos corps. Merci de restaurer notre âme. Merci de revigorer notre esprit. Oh Seigneur, il n'y a qu'un seul nom, c'est celui de Jésus qui nous délivre, et qui abat les forteresses, qui relève celui qui est abattu. Alléluia. Nous donnons gloire à l'agneau de Dieu. Visite nos musiciens, nos chantres, oint les du Saint-Esprit. Seigneur, oint du Saint-Esprit notre assemblée, alléluia, et que des miracles se produisent au nom de Jésus notre Sauveur. À lui la gloire, donne-nous la liberté du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer comme on t'adore au ciel, alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur, et à lui la louange. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année, puisque je ne vous ai pas revus tous. Donc, que ce soit une super année dans le Seigneur. Et quelle meilleure façon de commencer que chanter à l'Éternel un cantique nouveau pour cette nouvelle année. Alors, si vous voulez bien vous lever, on va chanter ensemble ce chant. Bon, peut-être que certains ne le connaissent pas, mais il est facile, vous allez l'apprendre. Chanter à l'Éternel.
sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. C'est le nom par excellence. C'est le nom qui me sauve. C'est le nom qui me donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. De notre bouche jaillit, Seigneur, ce cantique nouveau, ce cantique à la gloire de Dieu. Merci pour l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Amen.
voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'histoire vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. Les soirs viennent, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur à s'approcher pendant qu'on fait ce dernier chant. Et nous prendrons ensuite le repas du Seigneur, nous qui avons été baptisés d'eau par immersion. Seigneur, tu me cherches, tu me connais.
Gloire à Dieu. Amen. Je profite de vous transmettre mes meilleurs vœux, ainsi que Victor. On vous transmet nos meilleurs vœux. À ceux qui n'ont pas pu l'entendre encore, eh bien, on veut vraiment le meilleur pour chacun de vous. On veut le meilleur pour chacun de nous. Amen. Alors, nous entamons une nouvelle thématique. Et cette thématique est toute simple. Il s'agit de clés pour bâtir des fondations spirituelles solides. Je pense que le Seigneur ne veut pas que nous bâtissions sur des sables mouvants. Il veut que nous bâtissions sur le roc. Et il veut pour chacun de nous des vies spirituelles solides. Ça ne veut pas dire parfaites, mais néanmoins, notre vie spirituelle doit toujours être consolidée de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et Dieu veut faire de nous finalement des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui se tient sur une estrade pour prêcher. Des hommes de Dieu, il y en a dans l'auditoire. Il y en a dans nos églises, des femmes de Dieu, des jeunes, des moins jeunes. Ce n'est pas non plus une question d'âge, mais c'est pour nous l'occasion surtout de dire, Seigneur, moi je ne veux pas une petite vie spirituelle superficielle, artificielle, dépendante des circonstances, dépendante des gens. Je veux que ma vie dépende avant tout de toi. Et plus elle sera en harmonie, en communion avec toi, plus ma vie spirituelle sera solide. Alors ce matin, je vous propose une première clé qui me semble être la principale, qui ouvre finalement toutes les portes du royaume de Dieu. Il s'agit de notre relation personnelle avec le Seigneur. Vraiment, si on peut recevoir ce matin quelque chose, alors ce que je vais vous dire, nous le savons. C'est une simple exhortation, nous verrons dans un deuxième temps les bénédictions attachées à la communion avec Dieu. Mais ce matin, c'est une simple exhortation. Et cette exhortation, je vous l'envoie à vous, frères et sœurs, et je veux aussi me la communiquer, parce que j'en ai besoin. Mais une chose est certaine, je n'ai jamais vu quelqu'un ayant une vraie relation avec Dieu sombrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de difficultés, de soucis, des hauts, des bas, mais sa vie spirituelle tient bon, envers et contre tout. Parce que ce bien-aimé, cette bien-aimée, ont une relation personnelle avec Dieu. Rien ne pourra remplacer cela. Rien. Vous pouvez avoir le meilleur pasteur du monde, on peut avoir la plus belle église du monde, la plus belle chorale du monde, la plus belle louange du monde, tout ce que vous voulez. Rien ne remplacera notre relation
personnelle avec Dieu. C'est une chose certaine. Il y a de cela quelques années, une chère sœur, avec son mari, nous avait invités à prendre un repas. Et je ne sais pas pourquoi, mais les dames aiment bien montrer leur maison. Ah, Patricia, Daniel, vous voulez voir notre maison? C'était une maison très, très cocoon, sympathique dans la campagne. Alors, elle se faisait un plaisir. Bon, alors Patricia était toute contente, elle aime bien voir aussi les beaux meubles et tout. Bon, me concernant, j'ai suivi, quoi. Voilà, ça c'est notre cuisine. Ah, oui, très beau. Alors voilà, ça c'est la salle à manger, notre chambre, notre ceci, ça. Et à un moment donné, à l'étage, il y a un petit bureau dans le couloir. Et elle me regarde, elle me dit, ah ça, Daniel, c'est mon lieu à moi. Et sur ce petit bureau, il y avait des documents, des ouvrages, des Bibles. Là, elle me dit, tous les jours, je me tiens devant le Seigneur. C'est mon lieu à moi, mon sanctuaire à moi. Et je connaissais bien cette sœur dans le sens que c'était vraiment une chrétienne qui aimait Jésus, qui aimait louer Dieu, qui aimait prier. Elle respirait la présence de Dieu. Alléluia. C'était pas mystique, c'était pas exagéré, mais il y avait vraiment chez cette femme une relation authentique avec le Seigneur. C'est mon lieu à moi. As-tu ton lieu à toi? As-tu ton lieu à toi? Quand tu pries, va dans ta chambre. C'est peut-être notre bureau, notre cuisine, peu importe. Voilà, une petite pièce. Bon, va dans ta chambre. Ferme ta porte. C'est-à-dire verrouille tout ce qui pourrait perturber ta relation avec Dieu. Éteins ton ordinateur, éteins ta télé, éteins ta radio, éteins peut-être même ton téléphone et cherche Dieu. Et là, ton Père te le rendra. Alléluia. Alors, il y a des textes bibliques qui nous marquent plus ou moins, on va dire. Et il y a ce texte-là que je voudrais vous partager dans 2 Chroniques 26, verset 5. Je voudrais vous le laisser sur votre cœur, que ce soit vraiment pour vous une parole de Dieu ce matin. Une vraie parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, deuxième partie. Vous apprenez même la référence. 2 Chroniques 26, verset 5. C'est une clé. C'est la clé. Et voici ce que le texte dit dans le temps, il s'agit d'Osias, du roi Osias, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est-à-dire que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu a veillé sur cet homme. Dieu l'a fait grandir. Dieu l'a utilisé avec efficacité, autant que cet homme a recherché le Seigneur. Et une autre version nous dit, aussi longtemps qu'Osias a recherché le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Il y a donc une relation de cause à effet. Il faut chercher Dieu pour être béni de sa bénédiction. Si on ne cherche pas Dieu, on passe certainement à côté de bénédictions qu'il a en réserve pour chacun de nous. Un auteur chrétien qui s'appelle Francis Chan, qui a écrit des ouvrages excellents, dit ceci: nous passons souvent beaucoup de temps et d'efforts à rassembler les croyants. Nous sommes devenus des experts pour faire venir les chrétiens autour de groupes, de haut-parleurs, de grands événements. Là, dit-il, où nous avons échoué, c'est dans l'enseignement des croyants à être seuls avec Dieu. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un s'extasier sur le temps qu'il a passé seul avec Jésus dans sa parole? Rassembler des chrétiens qui ne prennent pas de temps en tête-à-tête avec Dieu peut être une chose dangereuse. Ce qui veut dire que le plus important ou la priorité des priorités pour nous, c'est la qualité de notre relation personnelle avec le Seigneur. Et chacun sait de quoi il en retourne. Et chacun peut mesurer quelle est la véritable relation qu'il a avec Dieu.
Est-ce qu'elle tient au dimanche matin, au moment du culte? Ou est-ce que vraiment il y a, jour après jour, autant que faire se peut, un vrai contact avec notre Jésus? David, en son temps, l'avait compris. Et dans le livre des psaumes, il dit par exemple ceci, le psaume 27, « Je demande à l'Éternel, retenez bien, une chose. Une chose. » Et si ce matin, nous avions fait un sondage en disant « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu ?» On aurait eu un nombre incommensurable de réponses, je suppose. Mais David, lui, demandait surtout une chose, qu'il désirait ardemment. C'est tout son être qui soupirait à cela. Je voudrais, c'est une manière de l'Ancien Testament de dire je veux être dans la présence de Dieu, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Autrement dit, je veux une chose, c'est de me tenir devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va se dédouaner de toutes les autres responsabilités qui sont les siennes en tant que roi. Mais ça veut dire que la ligne directrice de sa vie, c'est d'être devant Dieu. Dans le psaume 37 maintenant, verset 4, autre diapo, vous connaissez ce texte. « Fais de l'Éternel tes délices. » Tes délices. Waouh, les délices de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ou une autre version, la français courant, FC, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Que dire de Moïse et de Josué? Vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, il est dit ceci, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » On voudrait être des Moïse, hein? Dieu parle à Moïse comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, comme quoi la communion avec Dieu n'est pas réservée qu'à des anciens comme Moïse, des hommes d'expérience comme Moïse, mais aussi à des jeunes gens. Et Josué était de cela. Le jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi? Parce que lui continuait, c'était son désir, de communier avec l'Éternel. Abraham, lui aussi, fut appelé ami de Dieu dans l'épître de Jacques, non seulement en raison de sa foi, mais aussi et surtout en raison de sa relation avec l'Éternel. Mes amis, dans le domaine spirituel, rien n'a autant de valeur que la jouissance de cette profonde intimité avec le Seigneur. Amen. Qu'on soit dans une grande structure d'église. Vous savez, on pourrait apprécier d'être dans une méga church parce qu'il y a plein de choses dedans intéressantes. Vous savez, on juge beaucoup les méga church, mais moi je dis c'est formidable d'avoir 1000, 4000, 5000 personnes. Gloire à Dieu! On ne va pas s'en plaindre quand même quand il y en a. Pourquoi les critiquer? Vous voyez? Non, c'est une grâce de Dieu. Mais on peut être chrétien dans une église comme ça, gloire au Seigneur, mais on peut être chrétien dans une église de 20 membres. Ça a autant de valeur aux yeux de Dieu. Et figurez-vous qu'on peut même s'y épanouir autant, pour autant qu'on a une vraie relation avec Dieu. Et finalement, on peut avoir 4000 membres et n'avoir que 20 personnes qui se tiennent vraiment devant Dieu. J'exagère, hein? Et on peut avoir une église de 20-25 personnes et les 20-25 sont des hommes et des femmes qui savent fléchir les genoux devant le Seigneur. Et ça, c'est formidable. Gloire au Seigneur. Et Dieu le voit dans chacune de nos vies. La Bible dit « Toutes mes sources sont en toi ». Et par ailleurs, pour moi, dit l'homme de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On pourrait, en 3 phrases, résumer ce que c'est que communier avec Dieu. En 3 phrases, regardez.
La communion intime et personnelle avec Jésus, c'est le désir du cœur de Dieu. Si Dieu a un vœu à formuler là du haut de son ciel, c'est celui-ci: je voudrais que mon peuple cherche ma face. Mon cœur dit de ta part, dit l'homme de Dieu, cherchez ma face. Et je crois que c'est peut-être l'un des plus grands souhaits du Seigneur dans la génération dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes tellement affairés, tellement occupés à plein de choses. Et le monde moderne nous attire dans tellement d'activités finalement, c'est vrai. Et peut-être est-ce un piège d'ailleurs du monde moderne. Et cela peut éclipser notre relation avec Dieu. Vous savez, les fameux huguenots autrefois, ces fameux protestants qui ont vécu un réveil absolument extraordinaire, à tel point même que la France a failli basculer dans le protestantisme réveillé à l'époque de Louis XIV. Et puis il y a eu une manigance satanique abominable, et ces fameux huguenots ont été chassés dans différents pays d'Europe jusqu'aux États-Unis, et ils ont béni ces nations-là. Ils ont communiqué la bénédiction de Dieu, à tel point que le ministre des Finances, Colbert, à l'époque, a dit « Mais nous chutons économiquement !» Pas étonnant. L'intelligentsia française, qui était caractérisée notamment par les Huguenots, avait quitté les lieux avec la bénédiction de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous en payons certainement les conséquences au plan spirituel dans notre nation. C'est une autre affaire. En tous les cas, c'est le cœur de Dieu. C'est le désir du cœur de Dieu qu'on le cherche davantage. Y a-t-il quelque chose à se souhaiter les uns les autres pour l'année 2023 ? Oui, cherche Dieu. Continue de chercher Dieu. Aime le cœur de Dieu. Fléchis davantage les genoux devant lui. Passe peut-être plus de temps dans sa présence. Peut-être tu vas te priver d'un film ou deux. Tant pis, ça n'aura pas d'impact pour l'éternité, si ce n'est que ça va te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Voyez, que Dieu nous soit en aide. C'est le désir du cœur de Dieu. Deuxièmement, c'est le quartier général de la bénédiction divine. Chercher Dieu nous assure, d'une manière ou d'une autre, la faveur de Dieu. Et troisièmement, c'est la raison d'être de notre salut. Avant toute chose, c'est la raison d'être de notre salut. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux va nous dire ceci: nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et dans son raisonnement, cet homme de Dieu va dire: approchons-nous donc avec un cœur sincère. Gloire à Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Je vais vous dire une chose. Si nous n'étions plus exaucés, si nous n'avions plus les bénédictions matérielles ou physiques que Dieu nous accorde, si nous n'avions plus d'église, de frères et de sœurs dans la foi, si nous n'avions plus de CD de prédication ou de messages sur YouTube, et si finalement nous n'avions que Jésus et Jésus seul, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que quelque part ce ne serait pas suffisant ? Peut-être qu'un tri sera fait un jour entre ceux qui sont présents que pour obtenir les bénédictions de Dieu et ceux qui sont présents parce qu'ils aiment Jésus, c'est tout. Qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas, qu'ils prennent ou qu'ils retirent. L'essentiel, c'est de l'aimer lui, avant toute chose. Et si nous n'avions que Jésus, alors gloire à toi Seigneur pour les exaucements, nous on est preneurs, hein. Gloire à toi pour tes bénédictions, alléluia, parce qu'on serait bien malheureux si tu ne nous accordais pas ta faveur régulièrement. Mais néanmoins, et on pense à nos amis persécutés, on pense à des hommes comme
Van Brandt, vous avez entendu parler de lui, Verbrandt, un pasteur roumain qui est décédé depuis bien des années maintenant, un homme absolument remarquable, qui a fait toute une prédication un jour sur rien. Je n'ai rien, sauf Jésus. Rien. Et il disait en prison, on n'avait rien, moins que rien, rien. C'est intéressant, rien. Mais ils avaient tout en Jésus-Christ. Et finalement, ils étaient encore plus forts et plus épanouis que les gardiens de prison, parce que eux qui n'avaient rien, en réalité, ils avaient tout. Les chrétiens, alléluia, que Dieu soit béni. Asaph ne dit-il pas ceci, on va le voir dans la diapo normalement, mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Donc tout peut s'écrouler, semble dire Asaph, mais malgré tout, mon bonheur à moi, c'est d'être en Christ, en Dieu. C'est ce qu'on va dire, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'un chrétien qui n'a pas de relation authentique avec Jésus ? C'est quoi un chrétien qui n'a pas de relation avec Dieu ? C'est comme un cycliste qui n'a pas de vélo, un boulanger qui n'a pas de pain, un professeur qui n'a pas d'élèves, un cuisinier qui n'a pas de cuisine, un footballeur qui n'a pas de ballon. En fait, il lui manque ce pourquoi il est né de nouveau. Plus, mes amis, le niveau de sa présence sera élevé dans notre vie, plus nous serons comblés en lui. Plus le niveau de sa présence sera élevé en nous, plus nous serons comblés en lui. Un des plus beaux textes de la Bible, des plus émouvants peut-être, c'est le moment où nous voyons Jean, le jeune Jean, qui va auprès de son cher Sauveur et Seigneur, sans scrupule, sans complexe, simplement, il va poser sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est un moment émouvant quand même, hein ? Son intimité avec Christ va jusque-là. Vous voyez, il n'est pas question d'être le jeune, voyez, qu'on peut voir parfois dans le monde, arrogant, fier, orgueilleux. Mais Jean, le jeune Jean, humblement, s'agenouille et met sa tête sur la poitrine de Jésus pour entendre son cœur battre. C'est un moment particulier quand même, hein ? Ça devait faire drôle d'entendre le cœur de Jésus battre. Ça devait faire drôle quand même. Mais il y a une proximité, il ne demande rien. Il y a une proximité particulière. Et vous remarquerez que Jésus, d'ailleurs, va offrir à quelques-uns de ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, des expériences très particulières qu'il ne fera pas vivre à d'autres. Parce que ces hommes-là, me semble-t-il, étaient des hommes en qui Jésus a vu un cœur désireux de s'approcher du Maître plus que tout. Et quand on désire s'approcher du Maître plus que tout, Dieu nous offre de faire des expériences particulières que peut-être d'autres ne feront pas. Savez-vous que Dieu aime entendre le cœur de son Fils battre chez chacun de ses enfants ? Dieu aime entendre le cœur de son Fils battre chez chacun de ses enfants. Dieu aime entendre la vie de Jésus chez chacun de ses enfants. J'ai lu cette histoire dans Sa parole pour aujourd'hui, il y a de cela quelques années. C'est une jeune fille de 13 ans qui, malheureusement, en faisant du ski, s'est tuée. C'est terrible, hein ? Et ses parents ont décidé d'offrir le corps de leur jeune fille à la médecine pour que ses organes puissent sauver des vies. Et il s'est trouvé qu'une femme, une jeune femme, avait besoin d'une greffe de cœur. Alors les chirurgiens ont mis le cœur de cette jeune fille de 13 ans chez cette personne malade.
Et savez-vous ce qu'ont fait les parents? Ils allaient régulièrement voir cette femme opérée, qui avait le cœur de leur fille en elle. Donc les parents allaient la voir et ils posaient leur tête sur la poitrine de cette femme pour entendre battre le cœur de leur fille. C'est émouvant, hein? Eh bien, je crois que Dieu le Père veut entendre battre le cœur de son Fils en nous. Il veut entendre la vie se manifester en chacun de nous. Alléluia. Qu'est-ce que David redoutait le plus? Ne plus être roi, ne plus avoir de palais royal, ne plus avoir l'approbation du peuple? Non. Ce qu'il redoutait le plus, c'était d'être coupé de la relation avec son Dieu. Et à un moment donné, il sait quelle est sa situation et il va dire « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Voyez, pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus épouvantable, que Dieu se retire de lui, parce qu'il savait ce que cela signifiait. Il l'avait vu à travers Saül. Dieu s'était retiré de Saül. Et ça a été une catastrophe, mes amis. Et David, le sachant, s'est dit « Oh, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ta présence ». C'est quelque chose qui peut être abominable quand Dieu, quelque part, se retire d'un enfant de Dieu. Mes amis, il faut absolument retrouver cette présence. Quelle a été la plus grande souffrance de Jésus, d'après vous? Est-ce que sur la croix, ça a été la haine des Juifs et des Romains? Est-ce que ça a été les souffrances physiques? C'est vrai que la croix est une agonie horrible. Mais je crois que la plus grande souffrance de Jésus, et ça c'est un mystère pour nous, c'est le mystère de la croix, fut sa séparation d'avec son Père. Comment ça nous dépasse? Comment le Fils a-t-il pu être séparé du Père? Et c'était ça, la plus grande souffrance de Jésus. C'est pourquoi il va crier « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors je vais conclure en vous disant ceci. Sa présence est une promesse. Sa présence est une promesse. Dieu nous dit encore ce matin, je serai avec toi. Et ça fait la différence quand vous êtes sur le point d'être opéré, quand on vous annonce un cancer, quand vous avez une catastrophe qui vous tombe dessus, quand vous avez une mauvaise nouvelle qui survient, ou pour toute autre chose. Pour nous, ce qui va faire la différence par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est la présence du Roi des Rois. Mais tu es là, Seigneur. Tu es là, alléluia. Ça fait toute la différence. Mon bien-aimé, ma sœur, tu es celle avec qui Dieu veut être. Pour Isaac, il est dit, je serai avec toi et je te bénirai. À Josué, Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. À Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. À Jérémie, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. À tous ceux qui appartiennent au Seigneur, dans Ésaïe 43, il est dit, si tu traverses les eaux, image des eaux tumultueuses de l'épreuve, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et à chacun de nous encore, le Seigneur dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela n'exclut pas la nécessité de le chercher. Dieu dit, je serai avec toi, bien entendu, mais nous voulons aussi chercher sa face. Mon âme, dit Ésaïe, te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et le psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Alors en conclusion, la clé d'une vie spirituelle réussie selon Dieu. Pas forcément selon l'échelle des valeurs
humaine, mais la vie réussie selon Dieu. Ce n'est pas forcément d'avoir tous les dons. Pas d'être le meilleur chanteur, le meilleur prédicateur, le meilleur professeur de théologie, le meilleur gagneur d'âme, le meilleur ceci ou le meilleur cela. Mais la clé d'une vie spirituelle réussie, c'est d'aimer et de rechercher la présence du Seigneur comme une priorité absolue. Amen. Je pense que cette clé-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui ouvre toutes les autres portes du royaume. Et peut-être est-ce là que le bas blesse dans l'Église d'Occident par rapport à d'autres nations du monde, où, dans certaines contrées, ils savent ce que c'est que de fléchir les genoux devant Dieu, de jeûner, de prier. Et chez nous, dans nos pays occidentaux, c'est plus compliqué. Je me souviens d'un frère qui a connu des réveils dans son pays. Il a vécu des choses incroyables pour nous occidentaux. Et quand il est venu en France, il a vu tout de suite, il s'est rendu compte tout de suite de l'atmosphère spirituelle de la nation. Et il a expérimenté des combats qu'il n'avait pas dans son pays, où il y avait des bus qui venaient dans les églises le dimanche. Vous savez, le dimanche matin, chez nous, les rues sont désertes. Dans son pays, les rues sont bondées parce que tout le monde va à l'église pour chanter, pour louer, pour adorer le roi des rois. C'est un autre monde. Ça existe. Et c'est un autre monde. Et donc, quand il est arrivé en France, il s'est dit « Waouh !» C'était compliqué. Et il a eu du mal. Et il me disait dernièrement « J'en ai perdu. J'en ai perdu. » Alors, que Dieu nous soit en aide. Vraiment, les uns les autres, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, tous dans ce domaine-là. Chacun est responsable devant Dieu et fait selon ce qu'il peut aussi, bien sûr. Mais néanmoins, si en 2023, on réussit tous à progresser dans ce domaine-là, si au terme de cette année 2023, on peut se dire les uns aux autres, « Waouh !» Suite au message là, du frère Daniel, là, le premier dimanche, on était ensemble le 8 janvier 2023. Ouais, suite à ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Et j'ai pris conscience que j'avais une lacune profonde en fait. Oui, j'étais là aux réunions, oui, je servais, mais quelque part, il n'y avait pas une vraie intimité avec mon Jésus. Et là, depuis des mois et des mois, je suis en progrès, je progresse. J'ai compris davantage cette chose spirituellement. Ce n'est pas qu'on ne le sache pas intellectuellement. Mais maintenant, il faut le mettre de mieux en mieux en pratique. Que Dieu nous soit en aide. Alléluia. D'être devant le Seigneur. Devant le Seigneur. C'est vraiment le vœu de mon cœur pour vous. On peut faire de la haute théologie, on peut faire des prédications intellectuelles qui vont jeter de la poudre aux yeux, mais ça, c'est du vent aux yeux de Dieu. La réalité, c'est la pratique de l'intimité avec Jésus, la pratique de sa présence. Et ça fait toute la différence. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Qu'il pénètre notre cœur ce matin. Alléluia. On se recueille ensemble. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais dans votre cœur, vous pouvez le faire dans votre cœur. Et de dire, voilà, Seigneur, ces choses qui ont été dites ce matin, je les connaissais. Je connais ça par cœur. Mais entre connaître ça par cœur et le vivre, il peut y avoir un décalage. Alors ce matin, on est tous devant Dieu et je suis persuadé que le Saint-Esprit nous appelle à prendre cette parole très au sérieux. Et elle doit être, cette parole, suivie d'actes. Aussi, vraiment, on veut ce matin dire au Seigneur,
nous le ferons de mieux en mieux. Nous nous y tiendrons. Il y aura des hauts, des bas, des plus et des moins, mais ce sera malgré tout la ligne directrice de notre vie spirituelle avec le Seigneur. Nous voulons être des habitués de sa présence. Nous voulons nous appliquer à rechercher l'Éternel. Nous voulons vraiment fléchir les genoux devant toi, être des hommes et femmes pieux. Ce n'est pas toujours facile dans le monde dans lequel on vit. Seigneur, ce n'est pas facile et on ne veut pas se laisser culpabiliser ce matin, mais on veut retenir ce qui est édifiant, ce qui peut nous fortifier, nous amener plus loin. Et avec ton amour, tu poses ta main sur chacun de nous pour nous attirer vers toi, nous délivrer peut-être de nos addictions liées au monde dans lequel on vit, de nous libérer de certaines habitudes qui ont lié littéralement notre vie spirituelle, qui ont aliéné notre relation avec toi. Libère-nous, Seigneur. Fais-nous aller à l'essentiel, avec joie, avec épanouissement, avec bonheur. Gloire à toi, Seigneur. Parfois, c'est dur de se tenir devant toi. Tout en nous dit non, non. On voudrait tellement faire d'autres choses que de chercher ta face. Oui, Seigneur, le péché nous retient captifs parfois. Notre chair dit non, mais nous voulons remporter la victoire. Tu as planté la croix dans notre cœur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour le bonheur de t'appartenir, d'être sauvé. On est fait pour ça. On est fait pour communier avec toi, pour parler avec toi comme un ami. On est fait pour avoir cette relation avec toi, pour recevoir de toi ce dont on a besoin, les révélations nécessaires. On a besoin d'être renouvelés. Comme dit l'homme de Dieu, fais-nous revenir à toi et nous reviendrons, Seigneur. Alléluia. Et pardonne-nous, Seigneur. Si toi, tu n'es pas satisfait, pardonne-nous, notre Dieu. Oui, nous pouvons avoir nos mouvements d'insatisfaction parce qu'on n'a pas été exaucé, parce qu'on n'a pas reçu ceci ou cela. Mais toi aussi, Seigneur, toi, tu pourrais aussi avoir tes insatisfactions vis-à-vis de nous. Oh Dieu, pardonne-nous et trouve un peuple qui cherche ton cœur, qui cherche ta face, dans leur maison, dans notre assemblée ici. Fais-nous grâce. Nous prions pour nos jeunes gens, pour que ce soit des jeunes qui aiment ta présence, nos aînés, les couples, Seigneur, alléluia, nos célibataires, nos veuves, chacun pour notre part. Nous voulons ces choses parce qu'elles sont de toi et c'est ta volonté pour chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous seriez d'accord que nos chantres nous interprètent le dernier chant qu'ils ont fait? Vous seriez d'accord? Amen, hein, comme une volonté de déchirer le voile, d'entrer dans la présence de Dieu grâce à l'œuvre de la croix. Amen. Je sais que tu
sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à nos amis chantres et musiciens. Alléluia. À 16h, célébration avec la chorale comme un simple homme. Je ne sais pas si Lydia veut en dire un petit mot ou pas. Bonjour à tous. J'en profite, tous mes vœux de bonheur avec le Seigneur. Donc oui, effectivement, dimanche après-midi, on espère vous voir nombreux. La chorale, les jeunes et les musiciens, nous avons préparé l'histoire comme un simple homme, ça veut tout dire. Et vous allez entendre des témoignages, différents témoignages, puisque nous avons tous une vie différente. Nous avons été touchés différemment par le Seigneur, et merci Seigneur pour ça. Et voilà, nous allons vous raconter l'histoire de Jésus qui, jusque-là, qui a traversé toutes ces périodes, toutes ces années, et qui est toujours pas avec nous, comme on a entendu ce matin. Il est là. Encore faut-il qu'on puisse s'arrêter et se dire es-tu vraiment là ? Je crois qu'effectivement, la prédication de ce matin était très... Il faut s'arrêter et se dire Seigneur, tu es là et je veux te chercher. Donc c'est très lié, comme un simple homme. Voilà, donc j'espère que vous serez tous là. Merci. Et soyez bénis. Amen.